Juillet 1988. Mont Fuji, Japon. Un jeune homme est suspendu la tête en bas dans une petite pièce. Il est là depuis des heures. Dehors, d'autres membres passent sans s'arrêter. Il s'appelle Shuji Taguchi. Il a 21 ans. Il sera mort avant le matin. Voici l'histoire d'Aum Shinrikyo, la secte qui a failli anéantir Tokyo. Matsumoto Chizuo est né en 1955 dans une famille de tisserands de nattes tatami, dans la région rurale de Kumamoto. Partiellement aveugle de naissance, il est envoyé à 6 ans dans une école pour malvoyants. Là, il découvre quelque chose d'utile. Sa vision partielle lui confère un avantage sur ses camarades complètement aveugles. Il en profite sans hésiter. Il les contrôle, il les raquette. Les enseignants le décrivent comme tendre avec certains, brutal avec d'autres. Il échoue à l'examen d'entrée à l'université de Tokyo. Il ouvre une herboristerie. Il vend de faux remèdes et se fait prendre. Le tribunal le condamne à une amende. Il fait faillite. La honte est totale. La plupart des hommes dans cette situation se reconstruisent discrètement. Matsumoto, non. Il médite. Il étudie les textes bouddhistes et la cosmologie hindoue. Il pratique le yoga. Et quelque part dans ce processus, il décide qu'il n'est pas un vendeur raté de Kumamoto. Il est autre chose. Il se rebaptise Shoko Asahara. Il affirme qu'une divinité lui est apparue. Elle lui a dit qu'il était le dieu de la lumière, choisi pour guider l'humanité à travers une guerre finale vers un monde nouveau. Il ouvre une école de yoga, puis une maison d'édition, puis un magazine. Une photo de lui en lévitation paraît dans la presse. C'était un trucage. Les adeptes arrivent quand même. Au milieu des années 1980, Aum Shinrikyo, Vérité suprême, compte des milliers de membres. Pas des membres ordinaires. Asahara cible spécifiquement les grandes universités japonaises. Il offre l'illumination spirituelle accompagnée d'équipements de laboratoire. Son cercle rapproché comprend des physiciens, des chimistes, des médecins et des ingénieurs. Des gens brillants. Il leur donne des problèmes à résoudre. Les problèmes empirent avec le temps. Pour progresser au sein d'Aum, les membres deviennent des renonçants. Ils abandonnent leur nom, leur famille, leurs biens. Ils dorment 3 heures par nuit. Ils subissent des immersions dans de l'eau brûlante et dans la glace. On leur dit que c'est un entraînement. L'élimination du mauvais karma. Le karma, dans le système d'Asahara, peut être physiquement extrait par la souffrance, par le travail et finalement par le meurtre. Tuer, enseigne-t-il, est un acte de miséricorde. Cela libère la victime d'un sort pire dans la prochaine vie. C'est cette logique qui a tué Shuji Taguchi. Taguchi avait été témoin de quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Un membre était mort lors d'un rituel. Le corps avait été brûlé et les cendres jetées dans un lac. Taguchi savait. Il voulait partir. Alors, Asahara envoie 5 membres dans une petite pièce en tatami. Ils étranglent Taguchi à main nue. Asahara décrit l'acte, après coup, comme un geste de compassion. Il avait désormais tué en toute impunité. Ses ambitions s'étendent en conséquence. Un avocat du nom de Sakamoto Tsutsumi avait monté un dossier contre la secte. Il avait documenté les saisies de biens, la rétention de membres, la coercition. Il avait enregistré un entretien avec une grande chaîne de télévision. La chaîne l'avait montré à la direction d'Aum avant diffusion. Il panique. L'interview ne sera jamais diffusée. À 3 heures du matin, le 4 novembre 1989, plusieurs hommes pénètrent dans l'appartement de Sakamoto à Yokohama par une porte non verrouillée. Ils tuent Sakamoto, sa femme et leur fils en bas âge. Ils emportent les 3 corps. Par accident, ils laissent derrière eux un badge d'Aum, puis reviennent le récupérer. La police ne trouvera rien pendant 6 ans. À l'intérieur d'Aum, les divisions scientifiques opèrent désormais à grande échelle. Armes chimiques et biologiques, toxines botuliques, anthrax, sarin. Tentative après tentative avortée, ces essais frisent presque le grotesque par leur incompétence. Presque. En juin 1994, une attaque au sarin à Matsumoto tue 8 personnes et en blesse des centaines. La police prélève des échantillons de sol près du complexe d'Aum. Elle identifie des précurseurs chimiques. Un journal le rapporte. L'organisation sait que le raid est imminent. Au matin du 20 mars 1995, 5 hommes montent à bord de 5 trains différents sur 3 lignes du métro de Tokyo. Chacun porte des sacs plastiques. Chacun porte un parapluie aiguisé.
Les sacs contiennent du sarin liquide. 13 personnes meurent. Plus de 6000 sont blessés. L'attaque était censée faire s'effondrer le gouvernement japonais. Elle échoue, de peu. Le sarin était dilué, la dispersion était imprécise. Si le chimiste avait utilisé le lot fabriqué l'année précédente, l'issue aurait été tout autre. Asahara est arrêté en mai 1995, caché dans une pièce scellée à l'intérieur du complexe, couvert de sa propre saleté. Il est condamné à mort. Il est exécuté en juillet 2018, avec 12 de ses membres haut placés. Aum Shinrikyo est officiellement dissous. Il est rebaptisé Aleph. Il opère toujours au Japon aujourd'hui.